Lundi 20 mai 2019, un plaisir de vous retrouver. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Le taux de participation au baccalauréat est en baisse au Bénin, une situation imputable aux nombreuses réformes engagées dans le secteur pour l'assainir et éviter les échecs massifs. Chargement hors gabarit ou surcharge, qu'est-ce qui différencie ces deux termes? Quelles sont les peines encourues par les conducteurs qui s'adonnent à la pratique? Réponse dans ce journal. À partir de 7 hectares, tout producteur doit disposer d'un plan d'aménagement et de gestion, ce qui lui garantit de bonnes récoltes et donc un bon rendement. Voilà pour les titres de ce journal. L'effectif des candidats au bac est en baisse continue. Cette année non plus n'a pas dérogé à cette tendance. Un constat qui s'explique par les nombreuses réformes engagées dans le secteur de l'éducation au Bénin pour éviter les échecs massifs. Baccalauréat, tendance baissière des candidats. C'est un reportage de Amitié Sagvidi, Rebecca Adjinankou et Ulvaeus Balogun. Selon les chiffres de la période allant de 2014 à 2018, on constate une baisse sensible du nombre de candidats se présentant au baccalauréat chaque année. Cette tendance s'est accentuée cette année encore avec une baisse de 6 482 candidats, soit un taux de moins de 6,08%. Certains pourraient croire que c'est une désaffection. Non, c'est un assainissement. Les candidats, les parents des candidats ont pris conscience qu'il ne faut pas aller au baccalauréat pour tenter sa chance. Ce n'est pas la loterie, c'est une compétition qui donne droit à l'entrée dans les universités pour faire des études supérieures. Nous avons, depuis quelques années, dit que le baccalauréat se prépare depuis la 3e, et pourquoi pas même depuis la 6e. Et donc on n'y va pas quand on n'est pas prêt. Cela s'explique également par les réformes engagées dans le secteur de l'enseignement secondaire. Des réformes qui assainissent désormais la participation à l'examen du baccalauréat. Il y a un arrêté interministériel en bonne et due forme qui fixe les conditions pour aller au baccalauréat en passant par les classes. Si vous sautez des classes, c'est que vous sautez des programmes. Vous sautez des savoir-faire et des savoir-être. Et lorsque vous sautez comme ça, à l'université, vous aurez des difficultés à avoir votre parchemin. Une tendance baissière qui n'a aucun impact sur le déroulé de l'examen de fin d'année. Certains croient que, bon, puisque la tendance est baissière, on doit fermer, on doit... non, c'est qualitatif. C'est vrai, sur le plan des classes, nous avons fermé certains centres. Mais c'est pour une sélection, pour mieux faire, pour rationaliser aussi les moyens qui sont mis à notre disposition. Par contre, nous avons ouvert pas beaucoup de centres, 3 centres, pour effectivement rapprocher les candidats de ces centres qui ont des infrastructures beaucoup plus viables. Au nombre de ces nouveaux centres qui seront ouverts pour améliorer le cadre de composition des candidats figurent 2 centres publics à Kromicité et à Tiémé et un centre privé. Nous sommes obligés de faire avec le public et en même temps avec le privé, avec les confessionnels pour que ceux-ci aussi soient encouragés. Donc, ce n'est pas au vu des beaux yeux des chefs d'établissement que les centres sont ouverts, mais il y a des critères. En attendant la session de juin prochain pour les compositions, l'Office du baccalauréat s'active pour un examen effectif. Le chargement hors gabarit est devenu monnaie courante sur les différentes artères de la ville de Cotonou. Tricycles, motocyclistes, conducteurs de taxi, tous s'adonnent à cette pratique. Pour faire simple, certains parlent de surcharge. Mais il existe une différence entre le chargement hors gabarit et la surcharge. Soline Ocré, spécialiste de la sécurité routière, nous apporte la précision et nous informe des peines encourues. Louis Koudogbo, Clotaire, Aweko. C'est aujourd'hui une banalité de voir sur nos axes routiers et en pleine circulation urbaine des cas de surcharge et ou de chargement hors gabarit. Et tous les types de véhicules s'adonnent à cette posture au grand mépris des règles de la circulation ou du code de la route. Lorsque vous ne respectez pas la charge à l'essieu et que vous ne disposez pas bien les bagages dans le véhicule,
et que ça dépasse en hauteur la norme, on parle de chargement hors gabarit. Lorsqu'il dépasse une hauteur de 0,5, bien que ce soit des véhicules légers, ils sont en hors gabarit. Il peut ne pas être en surcharge, mais il sera en hors gabarit. Par contre, le véhicule qui a chargé des marchandises et qui a déjà dépassé le poids total normal peut être à la fois en surcharge et en hors gabarit. La surcharge a des effets sur l'économie, sur l'homme, sur le véhicule même. Nous devons tout faire pour éviter les surcharges et les chargements hors gabarit. Surcharge, chargement hors gabarit, les comptes-coûts sont ressentis au premier chef sur les allées de la route, sur l'état des véhicules et des routes. Quant aux peines prévues par la loi sur ces infractions récurrentes et quotidiennes, elles sont surtout pécuniaires. Lorsqu'on vous surprend en chargement hors gabarit ou en surcharge, il y a des amendes qui sont prévues. C'est 10 000 francs quand on vous verbalise comme ça. Et si vous ne savez pas faire, si vous devez faire une longue distance, à chaque poste de contrôle, vous serez verbalisé. Bientôt, les contrôles routiers vont commencer et les conducteurs qui vont se permettre de faire ce type de chargement, ils vont tomber dedans. Donc, si nous sommes là pour lutter contre les accidents de la circulation, la surcharge aussi participe aux accidents de la circulation. Le chargement hors gabarit participe à la survenance des accidents. Travail de sensibilisation, d'éducation au code de la route ou d'éducation civique des conducteurs des véhicules et des agents des routes pour voir progressivement disparaître ces cas de surcharge et ou de chargement au gabarit sur nos axes routiers et en circulation urbaine ou périurbaine. On parle à présent agriculture. Un plan d'aménagement permet de mieux gérer la terre et d'avoir un bon rendement agricole. Tout producteur qui détient une superficie agricole d'au moins 7 hectares doit en disposer pour maximiser sa production. Eden Dossou est agronome. Il nous donne plus de précisions au micro de Edwige Agossou et Gloria Oni. Le plan d'aménagement, d'abord, le plan d'aménagement, c'est un document dans lequel est décrit la structuration spatiale des différentes activités dans une période donnée en fonction des objectifs de production. Personne ayant l'intention d'avoir une exploitation agricole et qui dispose d'un espace est concerné par un plan d'aménagement. Mais déjà, la taille de l'exploitation en devient nécessaire. Un plan d'aménagement, déjà les plans d'aménagement simplifiés, qui sont les petits plans d'aménagement qu'on peut avoir au niveau des exploitations agricoles, démarrent à partir de 7 hectares. Déjà que vous avez une exploitation qui avoisine 6 à 7 hectares, il faut forcément avoir un plan d'aménagement, tout au moins un plan d'aménagement simplifié. Mais je vais également souligner qu'en dehors du plan d'aménagement, nous avons ce qu'on appelle le plan de gestion, et qui est aussi un document qui décrit la méthodologie, c'est-à-dire les différents intervenants et puis les moyens, les ressources qu'il faut mettre en place pour pouvoir exécuter le plan d'aménagement. Les deux documents vont de pair. Généralement, il y a d'autres même qui mettent les deux documents dans un seul document et qu'ils appellent ça un plan d'aménagement et de gestion des exploitations agricoles ou de gestion des fermes ou des plantations. Le plan d'aménagement devient nécessaire dans une exploitation de grande, c'est-à-dire dans des exploitations qui vont au-delà de 7 hectares. Le fournisseur de solutions de sécurité informatique Kapeskilab a annoncé l'ouverture d'un bureau au Rwanda. Le choix du Rwanda pour abriter son nouveau bureau est stratégique au regard du statut du pays, qui est l'un des centres informatiques en devenir dans la région et sur le continent. Le bureau qui sera installé à Kigali va permettre d'étendre l'offre de ces produits dans les pays voisins. L'environnement technologique omniprésent, la force de l'industrie et la sécurité sont autant d'atouts qui ont facilité cette décision. On reste dans le domaine de la technologie au Rwanda, cette fois pour parler du satellite construit par des ingénieurs rwandais et japonais. Il a été dévoilé lors du sommet Transform Africa 2019. Rwasat-1, c'est son nom. Il sera utilisé pour diverses fonctions allant de la surveillance des conditions météorologiques au développement de l'agriculture et à la protection de l'environnement. Le reportage de nos confrères de la télévision rwandaise.
Le satellite est une co-entreprise entre des scientifiques rwandais et japonais et l'un de ses constructeurs a souligné certaines des fonctions qu'il effectuera une fois dans l'espace. Il sera affecté à renforcer les capacités du pays. Bien que de petite taille, il a les mêmes performances que les satellites de grande taille. Comme ces satellites du Rwanda, il dispose d'une caméra spéciale utilisée dans l'agriculture et ainsi voir l'évolution des cultures dans les champs, mais aussi les forêts. Nous avons espoir qu'avec le temps, les Rwandais pourront construire leurs propres satellites. Des responsables du comité de la politique spatiale au Japon ont souligné que cette entreprise commune était plus qu'un simple effort pour installer un satellite dans l'espace. Ce n'est pas question de fabriquer juste un satellite, mais l'utiliser à juste propos. Ici, il y a deux caméras. L'une pour voir l'évolution dans le secteur agricole, l'autre pour faire face aux catastrophes. Ici, il y a une antenne qui rassemble les informations. Donc, nous fabriquons ces satellites, mais nous développons des programmes pour faire face aux catastrophes. Le CubeSat de 30 x 10 cm pèse moins de 4 kg, mais on attend beaucoup de lui. Et 15 Rwandais faisaient partie de l'équipe qui l'a construit. Les 15 vont maintenant enseigner aux autres scientifiques rwandais comment construire des satellites. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.